Aujourd'hui, je vous montre à utiliser le Stamp-O-Magic. Alors, la première étape que je vais faire, c'est venir étamper au centre ou à peu près de ce carré un vœu. Alors, j'ai choisi le vœu « Je pense à toi » parmi un jeu qui contient plusieurs images. Alors, j'aurais pu choisir un autre jeu. Alors, ce que je viens faire, je suis venue prendre de l'encre vert foncé et je vais venir étamper « Je pense à toi ». Par la suite, je vais venir m'étamper plusieurs fleurs et je vais encore utiliser le Stamp-O-Magic pour aligner mes images. Alors, la première image que je vais étamper, c'est la grosse fleur de Pretty Pointy. Et je viens prendre une encre pâle que je vais venir étamper. Vu que mon image est très grande, au lieu de venir chercher de l'encre comme d'habitude, je peux vous donner le conseil de tourner votre image et de venir l'ancrer par le dessus. Ça vous permet de bien voir où vous avez de l'encre et où il en manque. Alors, c'est une belle façon d'être certaine de notre coup. Et vous allez venir étamper dans le coin votre image. Pour venir faire la deuxième image par-dessus, je vais venir utiliser une planche faite avec mon Stamp-O-Magic que j'avais fait plus tôt. Alors, j'étais venue dans le coin étamper mon image bien à côté dans le coin. Alors, ça me permet de revenir une deuxième fois sur mon image, de m'ajuster parfaitement sur mon image et de venir étamper mon image en étant sûr d'être bien appuyé et bien arrivé avec ma première image. Je vais venir ancrer mon image avec de l'encre Craft. C'est de l'encre à base d'huile. Ça va me permettre d'étamper mon image parce que je veux que ma deuxième image soit embossée. Alors, en plus de l'étamper, je veux l'embosser. Alors, je retire mon acétate. Je m'appuie dans le même coin que j'étais au départ et je descends mon image. Ne me reste plus qu'à venir ajouter de la poudre embossée transparente sur mon encre Craft, de retirer l'excédent et je vais aller chauffer avec mon fer embossé. Je ne pourrais pas vous le montrer en direct parce que mon fer il est plus loin. Alors, je suis venue compléter mon image avec plusieurs fleurs et quelques feuillages. Pour ajouter un petit look vieillot à ma carte, je viens prendre un camoufleur avec de l'encre verte, le même vert que j'ai utilisé pour le feuillage. Je viens enlever l'excédent et je viens frotter le bord de mon carton pour que le bord devienne fer comme s'il avait été vieilli avec les années. Alors, je fais simplement le tour pour y donner un petit look vieilli. Tout simplement. Je peux venir faire la même chose avec un papier à motif que j'ai choisi qui va venir complémenter ma carte. Alors, je viens enlever l'excédent. Une fois que le tout est fait, je peux venir vieillir de d'autres façons, d'autres parties de ma carte. Alors ici, j'ai le cadre qui va me servir à faire ressortir ma carte. J'ai choisi la même couleur de carton que j'avais comme couleur d'encre de base. Alors, je viens prendre le couteau suisse féminin que j'appelle et je viens simplement frotter le bord de ma carte. C'est très facile à faire et ça vieillit rapidement votre papier. Ça donne un look pas déchiré, mais abîmé par le temps. Alors, il suffit de faire les quatre côtés. Vous allez voir, ça fait une petite mousse. Ça fait un petit peu de pluche. Il faut récupérer par la suite et jeter. Vous pouvez venir accentuer l'effet en pliant les coins. Vous pouvez même venir les séparer avec votre ongle. Alors, je vais faire mes quatre coins.
J'enlève la petite mousse. Et je suis prête à venir apposer le tout sur mon projet. Alors, je prends, comme à l'habitude, ma snail. Alors, mettez de la colle aux 4 coins. Et venez coller sur votre projet. Alors, ce qui me reste à faire est très, très simple. Premièrement, je vais venir ajouter une touche de ruban pour ajouter un peu de texture à ma carte parce que j'aime bien que mes cartes ne soient pas simplement en papier. Alors, pour le faire, je me prends un grand bout de ruban. Je viens mettre un mini glue dot à une extrémité que je viens coller tout simplement en dessous. Je viens chercher un deuxième mini glue dot en appuyant dessus. Essayez pas d'aller les chercher avec vos doigts. Ça colle sur vos doigts, puis après ça, vous ne serez plus capable de les enlever de vos doigts et ça ne collera plus sur le projet. Alors, une fois que j'ai réuni les deux bouts, ne me reste qu'à venir couper mon ruban. Ça me permet d'économiser une partie de ruban en arrière. Je viens me faire tout simplement un nœud. Une fois que votre nœud est fait, venez retirer l'excédent de ruban. Et je vais venir me coller un petit bouton pour ajouter encore là un petit peu de texture, puis venir mettre en valeur le coin ici de ma carte. Comme vous pouvez voir, vous pouvez placer vos choses, hein, tirer un peu, tasser, replacer. Alors voici la base de ma carte. Ne me reste qu'à compléter l'ensemble des morceaux. Vu que le centre, la pièce focale, est assez grande, je vais venir décorer très très simplement ma carte. Alors, je vais venir mettre mon papier à motif sur une base de carton qui est la même couleur que mon embossage sur mes fleurs, que je vais venir coller sur le dessus de ma carte. Et le dessus de ma carte est la même couleur que la pièce de carton ici et la couleur de base de mes cartes. Alors, le fait de venir ajouter plusieurs épaisseurs de carton, ça va venir ajouter encore là un petit côté chic à votre carte. Alors, j'ai utilisé l'endos. Voyez-vous que ce papier à motif était double face. Alors, l'endos est jaune, ça vient ajouter un petit punch de couleur. Parce que si vous utilisez toujours les mêmes couleurs, ça va venir ajouter un petit côté fade. Et j'en avais déjà dans le papier à motif. Alors, c'est pas trop difficile à agencer. Alors, je viens mettre un peu de colle aux 4 coins. Je viens le coller au centre. En fait, dans ce que mon œil peut juger être le centre, je ne suis pas toujours très bonne pour centrer le tout. C'est bien beau. Et il ne me reste qu'à venir déposer la pièce maîtresse au centre. Pour venir déposer ma pièce maîtresse, j'aurais pu la coller avec la colle ordinaire, mais je vais utiliser des Stampin' dimensionnels pour ajouter un petit peu de volume. Alors, mes Stampin' dimensionnels, ce sont des petites alvéoles autocollantes. Alors, je viens en chercher une pour chaque coin et je vais en mettre une aussi au centre. Il ne me reste qu'à enlever le petit bout autocollant. Et voilà, c'est fait. Alors, ça prend un petit peu plus que 5 minutes. Mettons que ça prend une carte qui prend à peu près 10 minutes à faire. Mais le résultat est tout à fait saisissant. Je vais rajouter un autre mini glue dot à mon bouton. Vous voyez, là, quand ça a tendance à vouloir toujours décoller, ne soyez pas trop économes sur votre colle. Assurez-vous d'avoir des projets qui vont durer avec le temps. Comme ça devrait bien coller. Alors, voici le projet qui vous permettait d'utiliser le Stampin' Magic cette semaine.